vaccin et concernera les personnels de première ligne. 5 millions de personnes sont ainsi visées. On fait le point avec Jérôme Kofi Abolé. De la détermination constante au travail pour des résultats probants et immédiats. Quand cela se passe au palais présidentiel sous la direction du président de la République, Alassane Ouattara, on n'a nullement le doute que c'est le Conseil des ministres qui prend la place qui est la sienne pour plancher sur des dossiers dans le but d'apporter du baume au cœur des populations. Ce mercredi, la réunion hebdomadaire pour rester conforme à son schéma a pris plusieurs décisions destinées à répondre aux préoccupations des uns et des autres. Pour l'essentiel, les mesures notées au terme du point presse sont au nombre de 3. La première, en tenant compte de l'ordre sur la liste dressée à cette occasion, porte sur la demande par la Côte d'Ivoire du vaccin de la Covid-19. L'administration de ce vaccin va débuter en avril 2021. Des doses gratuites seront reçues dans un premier temps par 5 millions de personnes. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis en œuvre plusieurs actions de prévention, de dépistage et de prise en charge des cas de Covid-19. Au stade actuel de l'évolution de la pandémie et des recherches pour un vaccin fiable et efficace à un coût abordable, l'une des meilleures actions de prévention devrait être la vaccination. Aussi, à l'instar de tous les pays du monde, notre pays se prépare à l'introduction du vaccin contre la COVID-19 dans l'arsenal de prévention. À cet effet, notre pays a adhéré au mécanisme COVAX dédié au financement de la recherche pour accélérer et garantir la productivité ainsi que l'accès des vaccins contre la COVID-19 aux pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Ainsi, sur recommandation de l'OMS, notre pays a opté pour la vaccination en priorité du personnel de première ligne, à savoir le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Ensuite viendront les personnes âgées de plus de 50 ans, personnes avec des pathologies chroniques et enfin les voyageurs internationaux. Environ 5 millions de personnes, soit 20% de la population, sont ciblées par cette vaccination prévue pour débuter en avril 2021. Le Conseil des ministres a également parlé de ce qu'il convient d'appeler le comité de santé et de sécurité au travail. Le comité de santé et sécurité au travail est un organe bipartite de dialogue entre l'employeur et les travailleurs pour toutes les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail en remplacement du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions du travail. Il a notamment pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité de tout le personnel de l'entreprise, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. En application du Code du travail qui le crée, ce décret rend l'installation du comité obligatoire dans tout établissement ou toute entreprise employant habituellement plus de 50 salariés. Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 50 salariés, la délégation du personnel est compétente pour exercer le rôle de ce comité santé et sécurité au travail. Par ailleurs, et cette fois au niveau du ministère de l'Éducation nationale, le Conseil a donné une communication sur la question du financement du genre. Ce document de politique spéciale vise à agir significativement sur certaines pesanteurs socio-culturelles telles que les normes sociales et les pratiques culturelles néfastes, la méconnaissance du genre comme approche de développement et la persistance des violences basées sur le genre à l'école et hors école en vue d'éradiquer les disparités au niveau de l'accès, de la rétention et de l'achèvement dans le préscolaire, le primaire, le secondaire général, l'enseignement technique et la formation professionnelle. La mise en œuvre de cette politique est articulée autour d'un plan quinquennal reparti sur la période 2020-2025 pour un coût global estimé de 5,5 milliards de francs CFA. Ce programme sera financé avec l'appui du gouvernement américain et des partenaires techniques au développement. Le prochain Conseil des ministres va se dérouler le 23 décembre 2020. C'est le premier conseil après l'investiture du président de la République, Alassane Ouattara, prévu le 14 décembre 2020. Et justement, la Côte d'Ivoire se prépare à vivre cette cérémonie de prestation de